toujours, mais direction l'est du continent à présent, en Somalie. Au moins 25 soldats ont été tués, une trentaine blessés dans des combats perpétrés entre les forces de deux régions autoproclamées et semi-autonomes du nord du pays, ceux du Puntland et du Galmudug. Les deux camps se rejettent la responsabilité des combats qui ont marqué l'échec d'un accord de paix signé quelques jours plus tôt. Les tensions avaient éclaté en septembre après l'affirmation par le Galmudug qu'une dizaine de ses soldats avaient été tués par une frappe américaine visant des islamistes Shebab. Il accusait le Puntland d'avoir fourni de fausses informations aux Américains pour mener cette frappe. Le Puntland qui doit aussi faire face à l'émergence d'un groupe affilié à Daesh. On en parle avec Alain Charret, expert en sécurité internationale. Le Puntland, situé dans le nord-est de la Somalie, s'est autoproclamé semi-autonome en 98. C'est dans cet état qu'il a été détecté encore récemment une présence notable de membres de l'État islamique. Ils sont estimés à une centaine, seraient dirigés par un ex-commandant d'Al-Shabaab. Pas plus tard qu'à la fin du mois dernier, ils ont réussi à prendre le contrôle d'une petite ville côtière du Puntland, Kandala. Le conflit actuel au niveau de Galkayo sont uniquement des rivalités entre ces deux États semi-autonomes, le Puntland et son voisin, qui se disputent la ville de Galkayo. Alors que ce qui se passait dans la ville côtière de Kandala, là ce sont des membres effectivement de l'État islamique qui veulent essayer d'essaimer et prendre le contrôle à terme de la Somalie. Ils sont en rivalité avec Al-Shabaab qui eux ont conservé leur soutien à Al-Qaïda, alors que bien sûr l'État islamique est contre et voudrait remplacer Al-Shabaab et mener le combat pour la charia en Somalie en lieu et place d'Al-Shabaab. Voilà des propos recueillis par Pierre Boussel.